bonjour! Cette vidéo est pour vous montrer 3 façons de nouer votre dupatta, qu'on appelle aussi voile. Donc, c'est un accessoire qu'on peut porter dans les tenues indiennes. Vous allez apprendre 3 styles différents. Donc, le style Punjabi, le style Gujarati et le style classique. Alors, premièrement, on va voir le style Punjabi. Donc, il y a bien entendu plusieurs façons de mettre un dupatta au Punjab, mais ça va être ma façon préférée, disons, de le mettre. Puis, c'est très simple. Donc, vous allez prendre un dupatta, peu importe le style. Vous allez aussi avoir besoin d'épingles de sûreté pour être en mesure de le fixer sur l'épaule et pour pas que ça bouge. Donc, pour ce style-là, je vais le mettre sur l'épaule droite, votre dupatta. Bien entendu, le style, le côté décoré, le beau côté est à l'extérieur. Okay? Et sur l'épaule droite, vous allez faire en sorte que c'est à peu près au milieu du grand côté. Okay? Donc, ici, c'est l'avant et ça arrive à peu près au même endroit que l'arrière. Donc, à partir de là, on va mettre le dupatta sur l'épaule en faisant des plis. Donc, ça fait quelque chose de beaucoup plus propre que si on faisait juste ramasser comme ça le dupatta. Donc, pour faire plus propre, on va l'étendre comme ça, un peu comme un sari. Si vous mettez un sari, c'est à peu près le même principe, à peu près. Donc, vous allez pincer votre dupatta ici, dépasser un peu l'épaule. L'idée, c'est qu'on veut 2 largeurs de bande, okay, pour être capable de ramasser le tissu comme ça. Donc, voyez-vous, ça va faire un accordéon. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'aie plus de tissu. Et je fais en sorte que mes plis se superposent bien, un par-dessus l'autre sur mon épaule. Et voilà. Donc là, j'ai déjà 3 plis. Et là, il m'en reste une petite partie. Si vous avez une bande différente, ce qui est mon cas ici, décorée, on va faire en sorte que ce soit visible. Donc, mon dernier pli va être un peu plus petit que les autres. Ici. Et vous pouvez faire des plis un peu plus petits aussi, si vous préférez. Là, je vais laisser la bande dépasser un petit peu. Donc, je ne voudrais pas que les plis du dessous, donc le dessous du dupatta, dépasse mon dernier rang ici, mon dernier pli. OK? Donc, voilà, c'est bien ramassé. Là, on va prendre une épingle de sûreté et on va fixer le dupatta ici. J'aime bien le fixer un tout petit peu à l'arrière, près du trapèze, parce que si vous le fixez un peu plus en avant, des fois, la partie va avoir tendance à se jeter vers l'avant si vous vous penchez ou autre chose. Donc, je vais vous montrer. Normalement, avec ce style-là, vous allez porter une kurta ou une camise. Hein? Donc, on ne porte pas une bretelle spaghetti ou quelque chose de vraiment extensible. Ça convient mieux avec une kurta. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Je m'en vais en dessous, ici. OK? Et je vais venir piquer dans votre t-shirt ou dans votre kurta. Et ensuite, je vais traverser tous les plis du dupatta. Saisir tous les plis. Et ensuite, je repique dans le dupatta et à l'intérieur, comme ça. Et ça fait vraiment invisible du dessus. On voit juste une tout petite, ici, juste une tout petite, un métal. Et c'est tout. Et là, ça va tenir. On fait juste reprendre les 2 parties vers notre hanche droite. Et là, je vais faire un petit nœud. Vous pouvez en faire 1, vous pouvez en faire 2, tout dépendant ce que vous préférez. On met la bande ici. Vous voyez, ça fait très propre, très joli. Et si ça vous gêne, ce nœud-là aussi, vous pourriez rajouter une autre épingle sur une extrémité, par exemple, et la mettre là sur votre pantalon, probablement, ou ce que vous portez en dessous de votre kurta. Okay? Mais moi, j'aime bien le laisser comme ça, ou juste faire 2 nœuds. Et normalement, ça tient bien, peu importe le mouvement que vous faites. Donc ça, c'était le style Punjabi. Le deuxième style, c'est le style Gujarati. C'est un de mes styles préférés. Alors, pour le style Gujarati, vous allez devoir prendre votre dupatta et le mettre sur votre épaule droite. Okay? Comme ceci. Et là, on aimerait bien que l'extrémité, ici, du dupatta, arrive à peu près à la hanche ou à mi-cuisse. Donc, tout dépendant de la longueur que vous avez ou la longueur que vous préférez, vous allez ajuster. Moi, j'aime bien que ça arrive un petit peu en bas de la hanche, pas nécessairement mi-cuisse, à peu près ici. OK? Ensuite,
un peu comme le style Punjabi de tout à l'heure, on va ramasser le dupatta sur l'épaule droite en faisant des plis, comme pour un sari. Donc, ça va faire vraiment beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. Donc, je m'en viens pincer ici sur l'épaule. OK? Donc, je vais aller chercher une bonne largeur. À peu près sur mon épaule, j'aimerais que ce soit cette largeur-là environ. Donc, je vais prendre 2 largeurs. Je vais pincer ici. Et je rabats sur mon épaule. Et on va faire ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout. On superpose bien ici les plis un par-dessus l'autre. OK? Et là, il me reste juste ma petite bande. Bon, je ne peux pas faire un aussi grand pli, mais je vais m'organiser pour que ce soit ça qui soit visible sur le dessus. Hop. Ça. Et aussi, si vous avez une bande décorative, hein, surtout, ou peu importe l'extrémité, vous allez vous organiser que cette extrémité-là dépasse les plis du dessous. OK? Parce que c'est vraiment pas très joli quand on voit l'arrière du tissu, les plis. Donc, ça va être la bande, la dernière bande qui va dépasser un petit peu. Donc là, ce que je veux créer en avant, avec le bout, c'est une espèce de ligne droite. Bon, vous pourriez faire un style en oblique également. Moi, ce que je préfère, c'est que ce soit organisé pour que le bas soit droit. OK? Donc, je vais regarder dans le miroir, sinon je vais avoir de la misère. Bien entendu, donnez-vous un peu de temps, hein? Ça prend peut-être un peu de pratique. Bon, je suis relativement satisfaite avec ça. J'aime bien l'effet que ça fait. Et là, on va venir sécuriser les plis ici sur l'épaule. Donc, si vous avez vu le style Punjabi, c'est exactement la même chose. Vous prenez une épingle de sûreté. Et on va la mettre en dessous de votre choli. Donc, pour le style Gujarati, normalement, vous allez porter un choli qui peut être court ou plus long, peu importe, et une jupe qui va descendre normalement jusqu'aux chevilles. Bon, comme un chuniya choli. Okay? Donc, une fois ici, donc là, je suis sur l'épaule droite, hein, c'est l'autre épaule. Même principe, je vais aller mettre mon épingle un peu plus vers l'arrière, donc plus vers mon trapèze que vers l'avant. Donc, je retourne, et là, je pique dans mon choli, normalement. OK? Ensuite, je traverse tous les plis. Vraiment tous les plis du dupatta. Je repique dans le dupatta et je fais sortir en dernier l'aiguille à l'intérieur. OK? Je ne sais pas si on voit bien. Et là, je ferme l'épingle, bien sûr. Oups. J'ai mal fermé. Et voilà. Et là, normalement, les plis sont là. C'est presque invisible et ça tient bien. Maintenant, vous allez prendre en arrière. Ça se trouve avec la bande qui est en dessous. OK? Donc, je ne vais pas saisir cette extrémité-là aussi, ici, qui se trouve être celle qui est par-dessus mon épaule directement. Je vais prendre celle en dessous. OK? Je prends le coin et vous allez la mettre dans votre jupe. Ça peut être au centre, ici, du ventre, ou un petit peu à gauche. Ici, tout simplement. Et là, ça fait une belle bande qui va passer en avant et sur votre jupe. Si votre dupatta est vraiment très large, ça se peut que le coin traîne à terre, donc traîne par terre. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas simplement mettre le coin, mais vous pourriez ramasser un peu plus de tissu. OK? Et ensuite, le mettre dans votre pantalon. Et là, à ce moment-là, le coin va arriver beaucoup plus court. Donc, ça peut être plus confortable pour danser là, si vous avez vraiment un très large dupatta. Dans mon cas, mon dupatta n'est pas trop large. Ça arrive un peu bas, mais j'aime bien. Donc, je vais juste la mettre comme ça ici. OK? Donc, il reste une dernière étape. J'aimerais bien qu'en avant, ce soit un peu plus ajusté. Donc, le coin ici va arriver par-dessus le coin qu'on vient juste de mettre dans la jupe. Il y en a plusieurs qui vont le mettre même jusqu'en arrière. Moi, j'aime bien que ça arrive à la hanche ici. Donc, soit vous allez la sécuriser ici à la hanche, ou encore même sur votre choli, dans le bas ici. Donc, ça fait vraiment un beau pli également.
pour le sécuriser, une deuxième épingle. Et là, avant de la mettre sur votre hanche, vous allez vous pencher. Comme ça, si vous penchez en dansant ou peu importe en ramassant un verre de vin, ben vous allez être sûr que votre dupatta ne va pas déchirer. Okay? Donc, je prends ça comme ça et je vais aller juste en dessous de la jupe ou en dessous d'un pantalon. Un coup, vous mettez ça avec des pantalons. Je pique dans mon pantalon. Vous voulez voir mon intérieur de pantalon? Donc, mon pantalon, je pique à l'intérieur. Je pique dans le dupatta. Ensuite, je repique dans le dupatta et dans le pantalon. Je ferme l'épingle et c'est réglé. Dernière chose, ça pourrait être complet ici. Vous pouvez mettre une petite chaîne à votre taille ou une petite ceinture indienne. À ce moment-là, elle va passer par-dessus le pan qui est en avant et en dessous du pan qui est en arrière. Donc, ça va mettre en valeur votre taille. Et puis sinon, si vous n'avez pas de ceinture, c'est pas grave. J'aime bien, moi, sécuriser les plis qui sont ici, donc sur votre côté droit, et les mettre juste en dessous de la poitrine. Donc, mettre une petite épingle là. Vous pouvez arranger les plis un peu mieux pour que ce soit bien propre. Disons que ça va être comme ça. Donc, je mets un peu plus de tissu sur mon côté droit que mon côté gauche, justement pour que ça tienne bien, que ce soit plus ajusté. Vous passez en dessous de votre choli. Je pique. Je ramasse les petits plis en avant. Et voilà, comme ça, quand vous penchez, ben, ça ne va pas complètement être ici, dans vos jambes. Ça va quand même rester plus près de votre taille. Et c'est presque invisible. C'est confortable. Donc voilà. Style Gujarati. Le troisième style pour cette vidéo est le style classique. Donc pour ce style-là, vous allez avoir besoin d'un dupatta relativement long parce qu'on va faire un tour autour de la taille et si vous arrivez trop court, vous ne serez pas en mesure de l'attacher. Donc, pour le style classique, on va faire un peu comme le style Gujarati, c'est-à-dire qu'on va mettre le dupatta sur l'épaule droite. Donc, une fois sur l'épaule droite, même principe, j'aimerais bien que ma bande ici arrive un peu en bas des hanches ou à mi-cuisse. Donc, vous choisissez la hauteur que vous préférez. OK, dans mon cas, à moi, j'ai une bande qui est un peu plus jolie. Je vais la mettre de l'autre côté. Comme ça, ça va être la bande, la dernière bande qui va arriver sur mon épaule, puis c'est elle qui va apparaître. Bon. Alors, je reviens au niveau de la hanche un petit peu en bas. Je vais faire des plis pour ramasser de façon propre le dupatta sur mon épaule. Donc, je vais chercher ma largeur de bande. Je vais pincer le dupatta et le ramener sur mon épaule. Encore là, les plis devraient se superposer complètement. Et mon dernier ici. OK. Et j'aimerais bien qu'en bas, le tout soit relativement à la même hauteur. Donc, je vais ajuster ça dans le miroir. Plus facile dans le miroir. Des fois, il faut carrément recommencer, hein, parce que des fois, bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a des tissus qui glissent plus que d'autres aussi. Ça peut être un peu plus difficile. OK. C'est pas si mal, ça. C'est pas si mal. Parfait. Donc, une fois fait, toujours une épingle de sûreté que vous allez mettre en dessous de votre choli ou de votre kurta. Ça dépend du style de classique que vous faites. Alors, je vais vous montrer encore une fois en pour être sûr que ce soit clair. En dessous de votre choli,
haut de votre kurta, vous piquez dans le vêtement. Ensuite, vous piquez dans toutes les épaisseurs de votre dupatta. Vous repiquez. Oh, je l'ai perdu. Vous repiquez dans le dupatta, pas trop loin, et dans votre choli ou votre kurta. Et ensuite, vous fermez. Donc, ça fait en sorte que vraiment l'épingle va être complètement à l'intérieur et invisible. Une fois ça fait, vous allez ramasser en arrière les plis. Donc, je fais toujours en sorte que le beau côté, la belle bordure, soit sur le dessus. Et vous allez passer sur votre côté gauche. Et ensuite, de là, vous faites vraiment le tour en dessous de votre poitrine ou un petit peu au niveau du nombril. Vous allez passer par-dessus le pan qu'on a installé tout à l'heure en avant. Vous pouvez le mettre un peu plus large pour couvrir votre poitrine. OK, comme ça. Vous continuez en arrière. Et là, c'est là que c'est crucial pour avoir un dupatta relativement long. Sinon, vous ne serez pas en mesure de faire cette dernière étape. C'est-à-dire que je vais passer le dupatta en arrière, dans la bande, ici, du haut vers le bas. Comme ça. C'est effectivement ça qu'il faut que ça donne. Et si je veux vraiment être certaine que ça tienne bien, je vais repasser. Donc là, j'ai passé ici. Je vais repasser, mais cette fois-ci du côté droit de la bande. Toujours, je vais tirer en dessous. Ici. Et là, à ce moment-là, ça tient tout seul. Ça fait vraiment très serré. Ici, on peut ajuster. Et particulièrement si vous avez une belle bande décorative, ça fait vraiment un très très beau style de dupatta. Et si vous mettez ça pour aller à vos cours d'Odissi ou Bharatanatyam ou Kathak, vos profs vont être très impressionnés. Donc voilà. Donc c'était votre troisième style. Classique. Amusez-vous bien. Pratiquez. Ça peut vous prendre un petit peu de temps avant de faire des plis qui conviennent, qui vous plaisent. Et puis voilà. Bonne danse!